Et bonjour à tous, on se retrouve déjà à midi, mais il y a des choses à dire tout simplement sur le BTC, donc on va l'analyser ensemble. On se retrouve encore et toujours, vous le savez très bien, dans le triangle. On va faire une mini rétrospective, mais surtout également, je voulais vous le dire en deuxième partie de vidéo, on va regarder en fait ce qui a été souvent dit dans les vidéos anglaises, c'est-à-dire qu'en janvier, c'était systématiquement des gros dumps, des grosses baisses pour le BTC. On va regarder ça ensemble si c'est pertinent. Si en fait, parce que c'est janvier, on doit d'office s'attendre à une baisse, etc., etc. On va regarder si c'est vraiment pertinent de se dire que d'office, parce que c'est janvier, ça significatif de baisse. Peut-être que oui, peut-être que non, on va regarder ça tout de suite ensemble. Maintenant également, comme d'hab, je vous le dis, petite rétrospective, on va regarder du coup où est-ce qu'on en était hier dans les analyses. On a grandi la vidéo qui date ici du 2 janvier 2020, c'est-à-dire que grossièrement, il y a eu un gros short, ou plutôt une grosse baisse, d'accord, pour utiliser des termes beaucoup plus convenables, une grosse baisse comme vous l'avez vu, qui a été cherchée, sauf erreur de ma part, sur Bitfinex, les $6 900, donc ici légèrement plus bas, et comme vous le voyez ici, à part après, une fois qu'on avait retrouvé notre bas, il fallait un rebond pour retrouver ici l'AD vers la E qui est caché ici à l'écran par le numéro 4. Pour le moment, tout se passe bien. On avait également mis ensemble tout simplement les take profit partiels pour ceux qui avaient initié un petit short ici, c'est-à-dire ceux qui faisaient du swing en horaire, voire même en daily pratiquement, parce que ça s'étend pratiquement du 24 décembre à ici le 30... les 30, même un 1er janvier, 2 janvier, peu importe ici, on avait mis des TP, on va regarder où est-ce qu'on a rebondi, comment ça s'est passé et comment finalement ce trade aurait dû être tenu, ou en tout cas pour le moment si vous êtes encore dedans d'ailleurs, d'accord. On va regarder ça tout de suite, encore une fois, n'oubliez pas, on ne sait pas où a été ouvert ce trade, etc. Mais on va regarder tout ça ensemble pour en tout cas toutes les personnes qui étaient concernées par ceci. Juste avant, c'est vrai, j'allais oublier d'analyser tout ceci et de commencer à blablater par rapport au trading, je voulais juste remercier en fait toutes les personnes qui font des donations. Vous le savez probablement, quand vous faites une donation, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire le même travail, c'est-à-dire créer des plans de trading plus ou moins long terme, également faire des scénarios tout simplement, et surtout pour le plan de trading, ouvrir des positions d'entrée, mettre également des stop loss et des TP qui sont calculés et non pas de manière hasardeuse, d'accord. Donc maintenant, également, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me demander si vous le désirez, bien entendu, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Donc maintenant, on repart sur le triangle, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas, d'accord, forcément chuter, et même c'est même pas le plan en fait. Le plan c'est qu'il stabilise, comme vous voyez ici, dans une espèce de range, surtout dans un triangle, c'est-à-dire que grossièrement, il va pour se resserrer, et puis par après, on ose l'espérer, selon notre plan, le voir baisser et breaker ce triangle vers le bas. En tout cas, en chartisme Elliott Wave, si on fait un triangle, eh bien ça devrait casser vers le bas parce que c'est continuité de la tendance qui est initiée. Tendance initiée, c'est baissier, triangle et puis baissier. D'accord, donc ici break vers le bas. N'empêche, le rebond a lieu. D'accord, donc tant mieux pour nous, c'est ce qu'on voyait ensemble. C'est-à-dire que grossièrement, pour ceux qui auraient ouvert un short dans cette zone-ci, il y avait différents TP qui avaient été placés d'ailleurs hier, tout a été fait hier. Ceux qui veulent savoir comment on a placé les TP, je vais vite le refaire maintenant, mais ça a été fait de manière plus complète, il me semble, hier. Donc grossièrement, je ne vais pas tout réexpliquer, mais grossièrement, ceux qui avaient ouvert un short, il fallait reprendre des take profit partiels, donc c'est-à-dire rachat sa position, un short, c'est-à-dire vendre, et c'est-à-dire que pour clôturer sa position petit à petit, on prend des bénéfices, et c'est-à-dire qu'on clôture en rachetant sa position petit à petit. Donc on remet les TP, c'est-à-dire TP à 61,8, TP à 100, TP à 123 et TP à 161,8% de Fibonacci. Ici, je vais un peu vite, mais c'est parce qu'on a déjà tout expliqué hier, donc je fais ça de manière rapide. Comment ce trade aurait dû se passer si vous l'avez bel et bien tenu? C'est-à-dire que je ne sais pas malheureusement votre position de short, où est-ce que vous êtes rentré, peu importe que vous soyez rentré à 7600, à 7400, peu importe, il aura fallu mettre un stop loss premièrement, d'accord, et surtout par après, prendre les take profit partiels. Le premier take profit partiel à prendre était ici à 7180$. Second take profit partiel était ici à prendre à 6950$. Celui-ci 61,8 et le deuxième 100%. On n'a pas, vous l'avez vu, visité les deux derniers TP qui étaient à 123 et 161,8% de Fibonacci. Ce n'est pas grave, ça ne change rien. Tout simplement, comment ça se passe? On va partir sur tout simplement une spéculation. Vous êtes rentré pourquoi pas à 7400, 7500$, ici sur la mèche ici, d'accord? Vous shortez là, peu importe. Vous mettez votre stop loss. Stop loss, on va le dire au-dessus du pic ici, d'accord, au-dessus de cette mèche-ci. Dès qu'en fait le cours
a baissé suffisamment selon vous, vous mettez votre stop légèrement dans le vert, d'accord? Donc selon votre point d'entrée, vous le rentrez légèrement dans le vert pour couvrir vos frais. Vous dire, ok, maintenant si en tout cas je me fais prendre mon stop, je ne suis plus en perte, d'accord? Donc je n'ai plus cette marge de risque de perte qui peut être prise. Donc ça déjà, vous l'annulez, vous l'annulez, vous la retirez, et tant mieux. Maintenant, il faut prendre des TP. Premièrement, imaginons que vous prenez votre premier TP ici à hauteur de par exemple 20%. N'oubliez pas d'ailleurs également, ça j'en parle très peu, enfin en tout cas là je ne l'ai pas mis en avant, mais il y a un TP de sécurité 0.5 que vous devez prendre d'office juste pour couvrir vos frais. C'est-à-dire que vous vendez à 10, 20%, peu importe, vraiment de manière assez faible finalement par rapport à votre exposition, juste pour se dire ok, maintenant j'ai monté mon stop dans le vert, en plus de ça je vends un tout petit peu, juste vraiment la petite baisse significative juste pour se dire maintenant si jamais le cours il va pas dans le bon sens, et maintenant je suis de toute façon gagnant, d'accord? Donc ici on repart sur le trade pardon, le TP 0.5 pour moi il est d'office pris, c'est pour ça que j'en parlais pas, et d'office normalement tenu dans un plan de trading. Maintenant on va parler des vrais TP entre guillemets, du TP 1, 2, 3 et 4. Maintenant clairement ici ce qui s'est passé c'est qu'on a dû prendre ce TP 1 à 7180$, là-dessus pas de problème, à hauteur de par exemple un chiffre encore une fois illustratif 20%, on a pris le TP numéro 2 ici à chiffre illustratif également à 20% à 6950$, donc ici tout se passe bien mais on va pas voir plus bas. Qu'est-ce qui se passe? Ça repète à la hausse. Comment on se repositionne et comment on fait la suite? C'est-à-dire que grossièrement quand on voit des bougies vertes comme ça, au plus ça monte et au plus on se dit ok, le plan c'est quoi? C'est tout simplement ici un triangle baissier, d'accord? C'est un triangle, c'est-à-dire qu'on s'attend, on empêche un rebond, on voit qu'on recasse de nouveau des niveaux de résistance et surtout des invalidations de décompte, et donc on se dit ok, le décompte baissier est fortement, ou en tout cas beaucoup de chances d'être fini, donc je commence à clôturer dès que ça commence à remonter. Donc c'est-à-dire que grossièrement, on a pris notre TP1, on a pris notre TP2, là il n'y a pas de problème. Il y a par après, si je trouve la flèche, par après, il y a la réaction haussière qu'on lit là, et au plus en fait ça monte, et au plus vous allez avoir votre conviction de dire ok, maintenant pour mon trade qui est en short, étant donné que c'est vert là, que ça monte, ça commence à sentir mauvais, je clôture petit à petit également, et je recommence à remettre des paliers pour clôturer ma position. Ça va bien entendu, vous l'avez compris, lisser finalement vos points de rachat de position de votre short, étant donné que le short c'est une position de vente, vous rachetez, et vous aurez réussi finalement à lisser vos points de rachat de votre position dans cet intervalle là, d'accord? Maintenant encore une fois je le reprécise, on ne clôture jamais un trade qui est dans le vert à 100%, c'est-à-dire que même maintenant où on est très proche de potentiellement votre stop loss, vous allez laisser le cours courir, même s'il reste peut-être que 10% de votre position, peut-être 5%, que sais-je, vous allez attendre de finalement vous faire prendre par votre stop loss, d'accord? Si vous voulez vraiment descendre encore plus votre stop loss, vous êtes libre, mais l'important c'est vraiment de laisser courir le trade. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, personne ne lit l'avenir, d'accord? C'est important de le comprendre. Et si jamais le trade il faisait ça, donc si finalement les bougies vertes ici elles faisaient ça, stop, on monte plus et que ça crache, eh bien c'est parti, ces pourcentages-là seront encore bénéfiques pour vous. Donc faites attention à ça également, d'accord? Donc maintenant, c'est vraiment dynamique. Le trading, encore une fois, c'est pour des personnes qui sont normalement très présentes derrière leur écran, derrière leur analyse, derrière leur trade initié. Vous pouvez encore une fois utiliser du trailing stop, bien entendu, mais encore une fois, ça c'est quand on est absent de derrière son écran. C'est un outil qui est bien entendu pertinent, surtout quand vous avez peu de temps, mais normalement le travail doit être fait manuellement avec vous en présence derrière le PC, d'accord? Donc là maintenant tout se passe bien pour nous, Vraiment, le trade initié est propre, etc. En tout cas, pour ceux qui l'ont fait dans ce plan de triangle. Maintenant, le rebond également était attendu, étant donné que de toute façon, on complète ce triangle-ci. On va regarder comment ça se passe. C'est-à-dire que ce dernier triangle-ci, il faut comprendre que je m'attends, par rapport encore une fois au plan, à 3 vagues baissières. Ici, rien de compliqué. Le premier ici, je vais même le dessiner. 1, 2, 3. Rien de complexe. Maintenant, pour remonter, je m'attends à 1, 2, 3. D'accord? Également, maintenant si jamais ça pète trop à la hausse, qu'on pétait ce niveau de résistance ici oblique que vous voyez en blanche, il faudra se repositionner et on fera de façon une analyse, voir où est-ce qu'on en est et comment on doit se repositionner, etc. etc. D'accord? Quel plan de trading il faudra mettre en place. Mais pour le moment, rien n'invalide ceci, on est encore et toujours dans le plan de trading qui est initié depuis un bon moment maintenant ensemble et on attend tout simplement finalement l'expression du BTC ici en 3 vagues. Quand on aura vécu et lu surtout 3 vagues ici, on pourra se dire ok, c'est de nouveau un bon point de
short et on va voir là-bas plus bas. Pour le moment, en spéculant, hein, d'accord, le prochain point de short, vraiment pas du tout calculé ici, il faut le comprendre, j'ai pas du tout assez de vagues que pour le faire, mais on peut spéculer ici sur une tendance suivie et les retrouver un point de short à nouveau à 7578 $, grossièrement ici, hein, d'accord, j'ai donné vraiment un chiffre précis, mais c'est vraiment une intervalle si on suit la tendance globale, d'accord. Maintenant, encore une fois, on ne le sait pas et on verra quand il y aura plus d'indices à l'écran. Maintenant, il est malheureusement trop tôt. Donc ici, tout se passe bien, le triangle est parfait. En tout cas, pour le moment, il est parfait. On a rebondi au 100%, donc tout se passe bien, d'accord, comme vu dans la vidéo d'hier. Maintenant, comme dit en début de vidéo d'ailleurs, on va regarder finalement pour janvier. Alors, janvier, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que les Anglais qui en ont beaucoup parlé, c'est pertinent, oui ou non? Est-ce qu'à chaque fois, en fait, en janvier, on reconnaît des dumps qui sont faramineux? Comment est-ce qu'on doit interpréter ce genre d'informations? Est-ce que c'est janvier, du coup, on ne fait que shorter le marché de manière puissante, même si mon plan, à moi, m'indique de plutôt shorter actuellement le BTC, est-ce que voilà, c'est peut-être un hasard par rapport à la date, mais ce qui m'intéresse moi surtout, c'est finalement que cette date de janvier a fortement été mise en avant, et est-ce que c'est pertinent, d'accord? On va regarder ça ensemble. Donc maintenant on repart sur un graphique ici avec un historique qui date depuis 2013, depuis mai 2013, donc on va regarder différents bull runs, différents crashs également, on va regarder à chaque fois qu'est-ce qui se passe en janvier. J'ai mis des petites flèches blanches comme vous le voyez ici pour déterminer et pouvoir facilement observer le mois de janvier, et on va zoomer dessus. Ici, première tout simplement visualisation qu'on va pouvoir avoir du mois de janvier se passe durant encore une fois un crash. Il faut savoir également, c'est que les bull runs, hein, comme on les connaît ici par exemple, et voire même ici les bull runs d'après, comme on peut connaître ici, ne durent jamais entre guillemets longtemps, d'accord? Qu'est-ce qui dure longtemps? Ce sont les phases de crash, les phases de consolidation horizontale, comme vous voyez ici. Alors je vais quand même le symboliser et vous le montrer. Vous voyez ici, ça c'est une phase de consolidation horizontale, avec le crash, avec le début du bull run, mais c'est ça qui dure longtemps. Ici on date, en tout cas on dure depuis 2013 pour vraiment sortir de cette zone de crash jusqu'en 2017. Et donc clairement, pratiquement 3 à 4 années, d'accord? 3 à 4 années où on reste vraiment dans une fluctuation de prix à l'horizontale. Et du coup, en fait, il faut comprendre que les bull runs, eux, au contraire, sont dans une intervalle, vous le voyez ici, hein, d'accord? Beaucoup plus courte, qui dure en moyenne. Ici, on est en avril 2017, fin du bull run, ici en fin d'année de 2017. Donc grand maximum, 280 jours de tête, d'accord? Donc ici, grossièrement, on a avec des bull runs qui durent moins d'1 an à chaque fois. Mais vraiment des bull runs, c'est une vraie tendance significative avec que du vert où on se dit mais qu'est-ce qui se passe, ça monte non-stop. Donc il faut le comprendre que grossièrement, c'est vrai qu'on connaît beaucoup de moments de crash, d'accord, et très peu de moments de bull run en termes finalement de temps, d'accord, en termes de, de temps, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir ça en tête et de se dire, est-ce que c'est pertinent de se dire, parce que c'est janvier, ça dump? Non, c'est juste que peut-être qu'en fait, la plupart du temps, le BTC, il dump, c'est-à-dire qu'il baisse, et c'est juste pour ça, d'accord. Donc finalement, c'est juste plus de chances finalement qu'on rencontre des moments de baisse, étant donné que c'est ça qu'on rencontre le plus sur le BTC. C'est bête, mais c'est comme ça. Ce qui fait que finalement, le prix monte, c'est qu'il monte très fortement dans des petits intervalles de temps. Mais la plupart du temps, en fait, il baisse. Il est sur une mini tendance baissière. Et puis après, il connaît une tendance haussière de dingue qui rattrape tout et qui fait que finalement, on monte de palier de ouf. Enfin, de ouf, ou excusez-moi, je parle en verlan, mais de fou plutôt. Maintenant, clairement, on va regarder où est-ce qu'on en est. Maintenant, voilà, un crash, hein, d'accord? Ici, un crash de 2013 à fin du crash. On peut l'identifier ici. Maintenant, grosse phase de consolidation ici. On va un peu extrapoler. Ici, fin de crash en 2015, voire même presque en 2016, d'accord? Donc maintenant, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici quand on zoome? Donc janvier, hein, ligne blanche, on est ici, date de janvier, effectivement, grosse zone, et bien ici de short, d'accord? Combien on a fait ici de short, de baisse? Je dis short, mais c'est le mauvais terme, de dump, hein, finalement ici. On nous a fait un dump ici de 75%, pas 75, mais 65%, pardon. Si on reste seulement en janvier et qu'on ne dépasse pas, comme je l'ai fait ici, en extrapolant, on reste vraiment dans janvier. Donc ici, hop, janvier, on nous fait une baisse de
34%, d'accord? Donc janvier ici, début janvier ici, d'accord? On finit fin janvier ici, d'accord? Avec ces dernières bougies ici, d'accord? Début février, fin janvier, donc ici comme suit. Et donc on peut observer, regardez, je zoome dessus par rapport à cette bougie-ci, 35% de baisse. Bon ben voilà, janvier, une baisse de 35%. Ok, d'accord. Première fois où on voit janvier, pas de souci, d'accord. Deuxième ici, zone de janvier, hop, parfait, j'ai ma petite ligne qui m'indique ceci. On part en janvier. Décembre, janvier, hop, là et jusqu'en fin janvier ici, d'accord? On va l'étendre, on va regarder où est-ce qu'on en était en janvier, fin décembre, 5 janvier ici, le dump se fait ici, d'accord? On fait un dump ici clairement de, si on est bel et bien indiqué, donc janvier, fin décembre, voilà, allez, on va partir ici comme suit, d'accord? Voilà, là, on nous fait un dump qui va chercher les moins 42%. Encore une fois, c'est vrai, janvier, grosse baisse. Bon, ben voilà, hein, écoutez, de toute façon, on peut dire la même chose pour février, on peut dire la même chose pour février, par après non, mais on peut pas dire la même chose ici pour décembre, etc. Bah oui, on est dans une tendance baissière, on a plus de chances de voir des baisses, d'accord? Donc ici, pour moi, pour le moment, rien de pertinent, hein. Pour moi, c'est pas parce que c'est janvier que ça baisse, c'est juste parce qu'on était dans une tendance baissière, et voilà. Donc du coup, bah oui, on a plus de chances de trouver des bougies rouges dans une tendance baissière, d'accord? Maintenant ici, là, on est dans une tendance qui reprend petit à petit la hausse, d'accord? On sort d'une phase de consolidation à l'horizontale. Là, on reprend tout doucement vraiment la hausse. On a connu un petit bull run comme on a connu maintenant, hein, début d'année 2019 jusqu'en donc juin même été d'année 2019. Beau petit bull run. Phase de consolidation ici. Donc janvier encore une fois. Donc janvier est ici. On va remettre encore une fois notre petit outil. Donc janvier, 4 janvier ici. Je pars ici et je descends. La chute a été faite ici, une grosse bougie rouge en janvier, a été faite de 23%. Voilà, encore une fois, une chute il est vrai en janvier, donc toujours pas du vert, c'est vrai. Bon, écoutez, voilà, ça se reproduit, mais bon, comme dit, hein, de toute façon, est-ce que c'est pertinent? Encore une fois, tout est à remettre en question. Bon, maintenant, première fois où c'est vrai qu'on est vraiment en tendance haussière, et on retrouve, il est vrai, une bougie rouge. N'empêche, voilà, là maintenant, n'empêche, on peut quand même observer que depuis novembre 2015 jusqu'en mai de 2016, on était dans une phase de consolidation, d'accord? Donc oui, il y a du run, il y a du bull run, mais il y a tout le temps des phases de consolidation, d'accord? Il ne faut pas oublier, comme dit, hein, la plupart du temps, le BTC est soit en phase de consolidation, soit en phase de crash, et dans des temps plus restreints, plus petits, là il est en bull run, ou plutôt en hausse très significative, d'accord? Donc vraiment, pour moi, encore une fois, rien d'étonnant non plus. On retombe encore une fois dans une phase de consolidation du BTC. Maintenant ici, encore une fois, c'est vrai, janvier, encore du rouge. Écoutez, là maintenant, c'est assez étonnant dans le sens où, voilà, il y a beaucoup de vert et boum, on tombe en janvier. On tombe en janvier, ici le 2 janvier, et boum, grosse baisse, d'accord? Donc on va zoomer dessus. En janvier, baisse de combien de pourcents ici? On va regarder ça. Donc je pars ici au sommet, je vais là-bas en bas, d'accord? Là, on est en date de 2017 et on regarde une chute de 36%. Bon, voilà, ok, encore une fois. C'est vrai, hein, ça se répète, n'empêche. Maintenant, est-ce que vraiment, parce que c'est janvier, on doit se dire, ben voilà, ça va baisser. C'est juste qu'en fait, on est en tendance baissière et on a beaucoup de chances de se dire, ben voilà, on parie sur la baisse, d'accord? Enfin, tendance baissière, encore une fois, ici, dans cette time frame ici, hein, je pense, à mon humble avis, avec mes analyses, qu'on a enfin connu le bottom ici à 3000, mais n'empêche, voilà, on a plus de chances, c'est bête, hein, mais de dire que le BTC baisse que monte, d'accord? Sur des time frames plus petites, quand on est dans une tendance baissière, d'accord? Dans une tendance ici qui est indiquée baissière. Donc ici, on continue janvier. Voilà, il y a eu l'énorme bull run, d'accord? Là-dessus, boum. Janvier, on repart ici. Ben voilà, la tendance baissière reprend. On est encore et toujours dans une tendance baissière et c'est reparti, hein. Maintenant, ça fait depuis 2018 qu'on est en tendance baissière et qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut se dire qu'on est en tendance haussière, il est vrai, mais on reste dans le range. Donc pour le moment, il n'y a aucune confirmation réelle. Personne ne peut dire à 100% on est sorti de la tendance baissière initiée depuis 2018, tout simplement parce qu'on n'a pas cassé la TH. On pourra dire on est reparti normalement en tendance réellement haussière une fois qu'on a recassé la TH des 19 000, presque 20 000 $. Pour le moment, c'est pas le cas. On est en range, on reste bloqué entre les 19 000 et les 3 000. On reste là-dedans, on stabilise et grossièrement, ce qu'on peut extrapoler, c'est qu'on est là-dedans, d'accord? Tant qu'on n'est pas sorti à la hausse, non, on ne peut pas dire qu'on est aussi à 100%, d'accord? Pour le moment, on est sur du trading pur, du scénario posé, et c'est tout. Donc ici, voilà, rien de complexe non plus. On peut observer qu'en janvier, si on arrive à bien zoomer là-dessus, janvier c'est où? Décembre, janvier là. Janvier, tiens, je vais peut-être passer en daily pour voir celui-ci. Comme ça, j'ai plus de choses. En daily, janvier se situe là. Ce serait notre 1er janvier en vert.
Ok, début janvier ici, comme vous voyez, le 31 décembre puis 1er janvier, boum, ça monte, d'accord? Par après, on fait vraiment ici une hausse assez intéressante, n'empêche. On part là, on monte ici, on est sur un 39% de hausse pour janvier, d'accord? Et par après, malheureusement, ça se casse la pipe, ça se casse la figure, et là, on baisse. Donc ici, à partir du 6 janvier jusqu'au 30 janvier qui se situe ici, et on va regarder combien de pourcentage de baisse on a fait à partir de là. Mais c'est pas une science en soi. En fait, ce qui m'intéresse de voir ici, c'est que c'est pas une science. Et ici, on fait une baisse de 46%. D'accord. Encore une fois, c'est vrai en janvier, grosse baisse. Mais c'est pas une science en fait. D'accord. C'est pas parce que c'est janvier que ça crache. Ça peut monter, baisser, etc. D'accord. C'est important de comprendre. Et on va sur le dernier ici. D'accord. Après, on a maintenant janvier qui va arriver. D'ailleurs maintenant. Mais du coup, est-ce que c'est forcément significatif de baisse? Pour le moment, on a vu beaucoup de baisse en janvier, c'est vrai. Ici, on est en janvier, d'accord? On regarde en janvier, hop, on va zoomer dessus, prendre notre outil, donc on part ici. Encore une fois, on commence janvier là, on a une hausse, n'empêche durant ce mois-ci de 11%, rien de fou en fait, rien de fou. Mais par contre, la baisse en janvier qui commence à partir du 8 janvier et qui se termine toujours en janvier, du coup ici le 29 janvier, eh bien elle représente une baisse de 16%. Donc ici, rien de fou non plus. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que moi j'en retire quand j'analyse ça? Est-ce que d'office, parce qu'on est en janvier, je m'attends à une baisse? Premièrement, non. D'accord? Pour moi, c'est pas parce qu'on est en janvier qu'il y a de baisse. Pour moi, c'est pas du tout significatif. C'est juste le fait que parce que le BTC a plus de finalement phases de baisse, d'accord? C'est bête, mais c'est comme ça. Regardez, c'est juste pour donner un exemple. La phase de baisse qui a été traduite ici, d'accord? Qui a été traduite ici. Donc on prend donc ici, la phase de baisse après le bull run a été initiée tout ce temps-ci, d'accord? Toute cette ligne-là. Et pour comparer, la phase de hausse qui a commencé du coup là-bas en dessous, elle a été beaucoup plus courte. Vous voyez, elle se termine ici, la phase de hausse, d'accord? Donc la phase de hausse, elle n'a fait que ça. Par rapport à la time frame, comme vous voyez ici, pas la time frame, mais au laps de temps fait par le crash, mais elle est beaucoup plus courte, d'accord? Donc ici, toutes les phases finalement de hausse sont courtes par rapport aux phases de crash. Et ça s'observe, on l'a vu précédemment, ça s'observe. Et la même chose ici, vous voyez la phase ici, tout simplement, de hausse. On va pouvoir se dire, voilà, du coup, ça, c'est la phase de hausse, on la remet ici. Et ce ne serait pas étonnant, finalement, de voir cette phase de crash être plus longue. Et d'ailleurs, regardez, on est pile poil pratiquement en même temps. On est pratiquement en même temps. Ça, je ne voulais pas du tout le voir aujourd'hui, mais on serait presque au même temps. Eh bien oui, presque au jour près, on est en même temps de développement. Mais il ne serait pas, n'empêche, étonnant, étant donné qu'on a plus de phases de baisse sur le BTC que de pump, de voir ici, tout simplement, la phase de baisse se faire plus longue. D'accord? Alors, donner un temps, aucune idée, d'accord? Mais juste se faire plus longue. Et en fait, c'est bête, c'est juste qu'on a plus de chances, comme dit, d'être dans une phase baissière, et donc d'avoir des bougies rouges, et de parier sur la bougie rouge, d'accord? C'est comme ça, et c'est pas autrement, d'accord? Donc, pour ma part, est-ce que c'est janvier? Est-ce que ça va baisser? Non, c'est juste que voilà, il y a plus de phases de baisse, donc oui, janvier aura plus de chances d'avoir des phases de baisse. Là maintenant, c'est vrai, on a vu beaucoup de phases de baisse en janvier, je ne sais pas, j'ai pas fait le travail avec les autres mois, mais pour moi, c'est pas pertinent de dire parce que c'est janvier, ça baisse, d'accord? Aucune pertinence à mon sens là-dessus, ça peut très bien monter, comme ça peut très bien baisser. On a tout vu grossièrement. Bon voilà, moi personnellement, je donne aucun crédit finalement au mois de janvier pour dire qu'on doit d'office shorter le mois de janvier. Pour ce qui est du trading, tout se passe bien. On attend la fin de la hausse de ces petites bougies vertes avant d'enfin voir la cassure vers le bas. D'accord? Donc maintenant, tout a été réellement dit. J'espère que c'était pas trop long et surtout que la petite partie avec janvier ici, c'était pas non plus trop rébarbatif. On a vu pas mal de dates. Ça a été un peu, je trouve, laborieux à mettre en place. J'ai mis pas mal de temps à faire à chaque fois les petits rectangles, etc. Mais peu importe, j'ai fait ça à mon aise. D'accord? Donc encore une fois, voilà, tant que je prends plaisir à faire mes vidéos, à expliquer ce que je veux expliquer, voilà, ça me regarde et j'espère en tout cas que vous, ça vous ouvre également les yeux sur certaines choses qui peuvent être dites par certains et qui ne sont peut-être pas pertinentes, d'accord, vraiment, c'est juste que voilà, il y a beaucoup de crash et puis c'est tout, d'accord, et que les phases de hausse, elles sont moins fréquentes et c'est pour ça qu'on a moins de chances de retrouver des mois de janvier qui sont bien concernés par des bougies vertes. Voilà, on a tout vu, réellement maintenant je vais arrêter de parler de ça et tourner en rond. On se voit peut-être ce soir, attention pour l'analyse d'un autre actif qui a été fait et demandé par un abonné.
ou peut-être demain si je ne l'ai pas fini ce soir. Mais en tout cas, on va se retrouver le plus rapidement possible. Sur ce, ciao.